Malheureusement, dans les annonces de Monsieur Barnier hier, il n'y avait pas que ça. Je reviendrai là-dessus si vous voulez. Mais il y avait surtout l'annonce d'un giga plan d'austérité. On parle de 60 milliards d'euros Mmh. en moins. 60 milliards d'euros en moins. Si on prend, donc si j'en crois ce que dit Monsieur Barnier, c'est un tiers par des nouvelles recettes, deux tiers par des coupes dans les dépenses publiques. Ça fait 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques. C'est 2% Mmh. du PIB. C'est exactement le pourcentage du PIB du plan d'austérité qui a été imposé à la Grèce en 2010. C'est exactement le même volume. Le résultat, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est bon pour le pays ou pas. Oui, Le mais moi résultat je pour vous les Grecs. interrogeais sur la Attendez, mais contribution exceptionnelle pour les grandes je vais y entreprises. revenir, mais Ouais. permettez de vous dire Mmh. ce que j'ai retenu, moi, du discours de M. Barnier. À la Grèce, on a imposé un plan d'austérité de 2% du PIB. Ça s'est traduit les années suivantes par une contraction de l'activité économique de Mmh. 25%. Voilà. Donc, c'est pas une bonne solution économique pour le pays. Maintenant, sur les nouvelles recettes qui sont promises, si j'en crois ce que dit M. Barnier, ça concerne notamment le fait de revenir sur une décision qui avait été prise par votre majorité et par Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire remettre pour les grandes entreprises l'impôt sur les sociétés au taux auquel il était avant Mmh. qu'Emmanuel Macron décide de le baisser. J'étais contre cette baisse, donc oui, bien évidemment, je ne vais pas Donc là, m'opposer vous au fait dites qu'on la bravo. rétablisse. Mais tout ça est très cosmétique, exceptionnel, sur un an. On nous parle d'une taxe sur les rachats d'actions, le taux est tellement bas, on Mmh. parle de 200 à 300 millions d'euros de recettes supplémentaires. Donc il va falloir faire beaucoup plus si on veut effectivement faire peser l'effort Mmh. sur les plus riches et sur les grandes entreprises qui se sont quand même gorgées d'argent public ces dernières années.